qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je ne vois pas de quoi vous parlez, mademoiselle. Parce que si c'est une conversation entre femmes, vous et moi, on n'a absolument rien à se dire. Tu sais très bien de quoi j'ai envie qu'on parle toutes les deux. Tu ne penses pas qu'il vaut mieux que les choses soient claires entre nous? Eh bien, à mon avis, ce n'est pas entre nous qu'il vaut mieux que les choses soient claires. Je vous prie de me laisser passer. Maintenant, tu vas me dire que tu dois aller travailler? Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu crois, hein? Qu'avec ce que tu as soi-disant aperçu, tu vas pouvoir me faire chanter? N'y pense même pas. En fait, vous savez parfaitement ce que j'ai vu, mademoiselle Altamirano. Et ce que j'ai vu ne fait que réaffirmer encore ce pourquoi je me respecte en tant que femme. Pourquoi vous n'allez pas clarifier les choses avec votre fiancé? C'est lui qui a besoin de savoir le genre de femme que vous êtes. Moi, je le sais déjà. Oh non, arrête de faire ta sainte nitouche, Irène. Tu ne vaux pas mieux. Si vous le dites, d'accord. Mais ce n'est que votre avis. Je vais te faire mettre dehors. Faites ce que vous voulez. Mais faites-le bien, mademoiselle. Est-ce que c'est une menace? Non, non, pas du tout. L'unique menace contre votre vie, c'est vous-même. Et ne vous inquiétez pas, parce que ce n'est pas moi qui dévoilerai qui vous êtes. Excusez-moi. Je ne comprends pas pourquoi ils avaient une copie de cet article d'il y a 15 ans. C'est sûrement une coïncidence. Miguel Angel Ferrandis. Qui c'est ce mec? Mon oncle. Il a été tué il y a longtemps, mais apparemment l'histoire a été très controversée à l'époque. Mais pourquoi elles s'intéressent à ça toutes les deux? Non, c'est génial. On a désormais une nouvelle excuse pour leur parler. Réfléchis, Julio. Réfléchis un peu, enfin. C'est un sujet sérieux. Laisse-moi m'en occuper. Oh, arrête, c'est bon. Tu nous entraînes pour un marathon ou quoi? T'es devenue folle, Maria Lucia. Pour une fois que ces garçons s'approchent de nous pour nous parler, toi tu t'en vas en courant comme une cinglée. Bon, ça va, arrête Sandra, j'étais juste nerveuse. Tu te rends pas compte que ce Ferrandis qui a été tué était de la famille de Julio? Et alors? Ça s'est passé il y a plus de 15 ans, t'étais un bébé. T'as rien à voir avec tout ça. Bon, je sais pas, apparemment... Bon, c'est vrai Sandra, mais... J'étais nerveuse. J'ai pensé qu'ils allaient tout découvrir ou je ne sais quoi. Oui, et maintenant ils croient qu'on est folle ou stupide. Et s'ils veulent plus jamais nous parler, ce sera entièrement de ta faute. Tu seras pour toujours celle qui a fait peur aux deux garçons les plus mignons de l'université. Hé, je te le pardonnerai pas. Merci, Felipe. Tu as fait ta bonne action du jour en accompagnant une vieille femme seule. Je vous en prie, Madame Trinidad, je vous assure que ça me dérange pas le moins du monde, sincèrement. Je peux vous avouer quelque chose. Oui, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Pour vous, pour Maria Lucia, pour Irène.
C'est de là qui sait à quelle heure elles vont rentrer. Je les connais par cœur, ces ingrates. Et puis toi, tu as fait déjà bien assez en t'occupant de Virginia. Les années vont passer, et je ne sais pas comment on va faire pour te payer. Vous me devez rien, Madame Trinidad. Et arrêtez de vous faire du souci, sinon votre tension risque encore de monter. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? On te doit déjà beaucoup. Et malheureusement, on n'a pas assez d'argent. Madame Trinidad, vous ne me devez rien du tout à moi. Et tout ce dont on a eu besoin pour le cas de Virginia, Irène s'est occupée de tout régler jusqu'au dernier centime. Ah, je suis contente. Vraiment, je suis très contente parce que j'ai toujours aimé que les choses soient claires. Et c'est ce que j'ai voulu enseigner à mes filles. Mais bon, après, chacune a suivi le chemin qu'elle a voulu. Ne dites pas ça, Madame Trinidad, s'il vous plaît. Vos filles sont des femmes bien, toutes. Ah, oui. Bon, mon fils, Dieu te bénisse et encore une fois, merci beaucoup. Ça me fait plaisir que ce soit toi qui t'occupes de l'affaire de Virginia parce que, comme tu le sais, nous sommes toutes seules. Tu es un homme bon et honnête qui nous aide à porter cette croix. Madame Trinidad, vous êtes comme une famille pour moi. Et pour la famille, on ferait tous n'importe quoi. N'est-ce pas? Alors, maman? Tu ne comptes pas me dire qui était cette demoiselle? Je te l'ai dit, mon fils. Une fille sans importance. Et... bon, elle est venue chercher de l'argent que lui devait ma fondation. Et je lui ai dit de ne plus venir ici, qu'à partir de maintenant, elle devait aller au bureau et que mes avocats allaient sûrement s'occuper de son cas. Ah. Et comment elle est arrivée jusqu'ici? Elle aurait pu te dire ça depuis le téléphone qui est au rez-de-chaussée. Si tu ne voulais pas la voir, pourquoi tu l'as autorisée à monter? Mais non, voyons, je ne lui ai pas dit ça. Je n'ai pas donné ma permission. Et tu as raison. Je vais parler aux gardes de sécurité. Ce n'est pas possible qu'ils laissent entrer n'importe qui, comme dans un moulin. Imagine, si c'était une femme dangereuse, ou une voleuse, ou va savoir qui. Peut-être pire. Oui, maman, tu as complètement raison. Oui, mon fils. Ça pourrait être quelqu'un de pire encore. Bonjour, mon cher neveu. Bonjour, ma Voilà tante. ton petit déjeuner. Alors attention, fais attention à ta jambe. Très bien. Voilà. Ah, parfait. Comment te sens-tu? À ton avis, ma tante? J'en ai marre d'être enfermé, je m'ennuie. Bon, mais si tu suis à la lettre toutes les instructions du docteur, ta guérison va aller beaucoup plus vite. Mais maintenant, tu manges. Mange parce que je l'ai préparé spécialement pour toi. Mais pourquoi autant de gentillesse, ma tante? Oh, s'il te plaît, Léo, ne dis pas ça. J'ai toujours été une tante gentille et très affectueuse avec toi. Oui, mais normalement, tu m'envoies le petit déjeuner avec Consuelo. Ou bien une autre femme de la cuisine. Si tu es là, c'est pour quelque chose, ma tante. Bon, ok. Il faut que je te parle. Il s'agit d'une affaire qui te concerne autant toi que moi. Tu veux parler du mariage de papa? Il n'y a pas encore de mariage, Léo. C'est un projet absurde et contre la morale. À mon avis, ce n'est pas d'une femme comme elle dont ton père a besoin dans sa vie. C'est sa décision, ma tante. Non, c'est ça que tu ne comprends pas, Léo. Ce n'est pas sa décision. C'est la responsabilité de tous. Si l'on veut veiller au bonheur de Leonardo. Et aussi aux intérêts de cette famille. Alors toi et moi, on doit unir nos forces pour éviter que ton père ne tombe entre les mains de cette arriviste. Ok. Jelly, tu n'as pas vu Maribel? Non, pas du tout, Irène. Elle m'a donné les dossiers, elle m'a dit qu'elle allait revenir, mais ça fait déjà un bon moment. Merci. De rien. Bonjour, Irène. Bonjour, Je veux monsieur. que tu m'informes de tout avant que j'entre dans le bureau avec Leonardo. Il se fait tard et je n'ai pas envie de me tromper encore une fois. Ça m'est arrivé une fois. Et regarde ce qui s'est passé. Mais Carlos et Ernesto, décidément, vous ne changerez jamais. Mais c'est vrai, j'ai des choses à vous dire, en effet. Votre frère est de mauvaise humeur. Alors, je dirais que ça doit être un problème extrêmement grave pour assombrir le bonheur de son futur mariage. Eh bien oui. Tout allait bien jusqu'à ce que Monsieur Finol raconte à votre frère que la personne qui est en charge de la négociation avec les Amoras a essayé de le soudoyer. De lui faire du chantage pour influencer la négociation. Quoi? Vous auriez dû voir comment votre frère a réagi.
Apparemment, il n'était pas étonné du tout que cela pouvait se passer. Dis-moi, tu ne serais pas en train de me parler de Bazagnez, ce type que Leonardo a fait renvoyer de la société? Mais ce type est stupide ou quoi? Et pourquoi il ferait ça? Et alors, qu'est-ce que Leonardo a dit? Il était furieux. Mais je n'ai pas de détails parce que je suis sortie du bureau. Il est resté là-bas avec Monsieur Finol et avec Mademoiselle Altamirano. Ah, Alejandra était aussi présente. Eh ben, dites-moi, elle n'est pas encore une Ferrandis et elle est déjà au courant de tout ce qui se passe dans cette société. On peut dire que la fusion avec les Zamora l'a rendue très impliquée. Eh bien, elle va faire partie de la famille, non? Tu l'as dit, elle va en faire partie, mais on n'y est pas encore. Je vais entrer. Je vais essayer de découvrir les détails de tout ce qui s'est passé. Ah, tu peux dire, s'il te plaît, à Maribel de m'apporter un café dans mon bureau? Si j'arrive à la trouver. Maribel Cruz, mais où est-ce que tu te caches enfin? Ouais. Ouais. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas rentrer ici sans autorisation. Ah, désolé. Je ne veux pas vous déranger, monsieur. Mais ne vous en faites pas pour moi, continuez à regarder le match. Moi aussi, j'adore le baseball. Vraiment? Enchanté. Tony. Mon père m'a donné le prénom du légendaire Antonio Armas. Ah oui, j'imagine. Antonio Armas, bien sûr. Ah, Tony, bien sûr. Enchantée aussi, je m'appelle Maribel. Mon père m'a donné ce prénom d'après la chanson Maribel s'est endormie, de la chanteuse Spinetta. En fait, mon père adore le rock en espagnol. Spinetta. Un plaisir. Un plaisir. Et comment se passe le match? Ça dépend. Quelle est votre équipe préférée? Ce sont les Lions de Caracas, évidemment. La meilleure équipe du monde. Caracasita jusqu'à la mort. La meilleure. Bien sûr. Oui. On est en train de gagner. 9-3. Top là, ma Super. petite lionne. Génial. Vous aimez le mani? Oui. Ah. Oui, oui. Alors prenez une chaise. On a le mani et la partie. Venez, faites comme chez vous. Et vous devez regarder ces téléviseurs toute la journée? Non, seulement pendant les heures de pointe. Et qu'est-ce qui se passe s'il se passe quelque chose en dehors des heures de pointe? Tout est enregistré sur un disque dur pendant 72 heures au cas où on aurait besoin de visionner une séquence comme ça, et il n'y a pas de problème. Après, les images sont éliminées et on peut recommencer. Très intéressant. Bon, et je me demande, où sont les enregistrements du disque dur? Par exemple, ceux d'hier, à 9h30. Je le savais, je le savais. Oui, j'écoute. Salut Rodrigo, mon amour. Comment vas-tu? Tu m'as trop manqué, mon chou. Non mais tu rêves si tu crois que je vais te téléphoner en ce moment. Ici, ils veulent tous te tuer. Tu as fait le versement? La somme sur laquelle on s'était mis d'accord est sur le compte de cette personne. Et il y a un moyen de découvrir que c'est toi? T'inquiète pas. J'ai fait le versement depuis une caisse automatique. J'ai fait en sorte de ne pas utiliser mon nom et que ça ne soit pas enregistré. Comme ça, elles ne pourront jamais savoir qui c'était. J'espère juste que ton plan va fonctionner parce qu'on est en train de perdre une grosse somme d'argent. Somme d'argent qui sera amplement remboursée quand je serai Madame Ferrandis. T'inquiète pas, mon chou. S'il y a une chose dont tu ne manqueras pas dans ta vie, ce sera l'argent. On va bien s'amuser ensemble, toi et moi. Je dois te laisser maintenant. Je dois mettre notre plan à exécution. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons essayer de trouver comment mener les négociations avec les Zamora sans que ce délinquant n'intervienne. Avec tout l'argent qu'il t'a proposé, ce n'était pas facile de refuser, non? Oui, mais on n'est pas tous à vendre, et on n'a pas tous un prix comme il le croit. Cet imbécile n'a pas pensé que Juan Pablo ne fait pas que travailler pour nous, mais qu'il est également un ami très proche. Comment a-t-il pu oser essayer de le soudoyer afin qu'il nous trahisse? Leonardo, j'ai découvert une chose grave, terrible. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Non. Tu as pris 2 kilos. C'est sérieux, Carlos Ernesto.
Après avoir écouté les accusations de Juan Pablo, j'étais très inquiète. Alors, j'ai décidé de faire des recherches. Et j'ai relu les contrats. Il se trouve qu'ils ont été modifiés. Et comme par hasard, ces modifications coïncident avec ce que nous a dit Juan Pablo. Mais comment ça a pu arriver? Cette histoire n'a aucun sens. Toi et moi, on a relu ensemble chacun des contrats hier après-midi et tout était bien. En plus, ils sont gardés dans le service juridique enfermés sous clé. C'est exact. Mais entre hier après-midi et ce matin, quelqu'un les a modifiés. Quelqu'un de cette entreprise. Je refuse de croire qu'un membre de notre personnel soit capable de faire une chose pareille. Mais qui sait? S'ils ont essayé de me soudoyer, moi, ils ont très bien pu le faire avec quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait, c'est mon avis. Et a priori, cette personne, elle, a accepté de nous trahir. Bon, mais heureusement qu'on a découvert la supercherie à temps et qu'on peut refaire les contrats. S'ils voulaient nous porter préjudice, ils n'ont pas réussi. Bien sûr qu'on peut très bien refaire les contrats. Mais ce serait intéressant de découvrir le coupable. Surtout si, comme le dit Alejandra, c'est quelqu'un d'ici. Bien sûr, et dans ce cas, je vais demander au service de sécurité de mener l'enquête. Oh, je t'en prie, comme s'ils étaient efficaces. Il peut se passer des mois avant qu'ils nous donnent une réponse, s'ils nous la donnent un jour. Leonardo, je crois que je peux régler tout ça. Je n'ai besoin que de ton autorisation pour agir. Bon, si tu crois que tu peux régler ça, fais-le. Je vais me pencher dessus immédiatement. Et qui sait, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai une réponse. Tony, tu dois être un homme très intelligent pour savoir manipuler toutes ces commandes. Oui, d'ailleurs, mon père me considérait comme ça. Comme une sorte de virtuose. Il disait qu'un jour, je serais médecin ou scientifique. Ton travail est important aussi, tu te rends compte? Très sincèrement, je n'imagine aucun docteur capable de gérer tous ces boutons comme tu le fais. Non, il ne pourrait pas. C'est très difficile. Mais je pourrais très bien t'expliquer à toi. Oui? Oui. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire si je voulais capter des images ou un moment en particulier? Comment tu fais? Tu veux vraiment que je t'explique, n'est-ce pas? Oui. C'est facile, regarde. Tu viens ici, tu cherches l'image ici, ok? Tu introduis un CD ici, tu pousses ce bouton qui s'appelle REC, tu enregistres, ici tu coupes l'image que tu as envie de modifier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Un verre d'eau. Je suis en train de m'étouffer. Je suis en train de m'étouffer. J'arrive, je vais chercher de l'eau, ok? J'arrive tout de suite. Bingo! Wouhou, super! Bon, attends une seconde. Voilà. Ok. Voilà l'eau. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Ok. Tony, je dois partir. On parle après. Je te ramènerai quelque chose à grignoter. Ok, hello. Non, il est à la piscine avec des amis qui sont venus le voir. Il est à la piscine avec son plâtre? Quel idiot! C'est toi l'idiot, Lucas. T'es pas au courant que maintenant les plâtres sont imperméables? Quoi? Imperméables. Mais pas dans une piscine. Ses amis sont venus lui rendre visite. Ils l'ont porté, ils l'ont emmené jusqu'à la piscine et ils sont en train de discuter. Allez, arrêtez de poser des questions. On mange maintenant et après vous irez faire vos devoirs. Allez. Je crois que je sais qui est venu rendre visite à Léo. Mais ça, ce n'est pas une amie. C'est sa petite amie. Et toi, comment tu le sais? Parce que je l'ai entendu parler au téléphone, comme ça. Non, raccroche-toi. Non, raccroche-toi d'abord. Non, vas-y, toi. Non, toi d'abord. Est-ce que Léo va se marier aussi? Comme papa? Ah mais bien sûr que non, Léna. Léo va pas se marier. Et papa va pas se marier non plus. Je ne veux pas avoir de belle-mère. Tu imagines? Les belles-mères, elles sont bien pires que les tantes. Même pire que tante Agustina? Oui.
Regarde la belle-mère dans tous les contes. Elle est tout le temps en train de faire le mal. Et elle donne des pommes empoisonnées aux petites filles comme toi. J'en ai marre d'être enfermé dans cette maison et qu'on me traite comme un handicapé. Plus tu prends soin de toi, plus vite tu guériras. Alors c'est une épreuve pour toi de passer tes journées ici. J'aimerais bien, moi, avoir une maison comme celle-là. Une télévision 3D, salle de jeu. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu veux, tu viens vivre ici. Je te jure qu'ils ne vont même pas s'en rendre compte. Mais bientôt, il y aura plus de monde à la maison. Mon père va se marier. Ah bon? Et qui est l'heureux élu? Alejandra Altamirano, la directrice des ressources humaines de la société de mon père. Je commence à penser que ton père est un sacré vénard. Cette fille est super belle. Oui, elle est super belle. Je crois que je vois de qui vous parlez. De la femme que vous n'arrêtiez pas de regarder à la fête pour l'anniversaire du laboratoire, non? Je ne l'ai pas regardée, Oriana. Tu sais bien que je n'ai Dieu que pour toi. Et elle peut bien être super belle. Moi, je vais pas supporter une belle-mère qui vient me donner des ordres. Ni même un père qui m'impose des choses. Et qu'est-ce que tu vas faire alors? J'ai un plan que je ne changerai pour rien au monde. Dès qu'on m'enlève ce plâtre, moi je me tire de cette maison. Voilà, maintenant portez ça au service juridique. Parfait, merci. Bonjour, madame, vous m'avez appelé? Oui, toi. D'abord, je ne m'appelle pas toi. J'ai un prénom, je vous signale. Je m'appelle Maribel. C'est facile. Ah, alors c'est pour ça. C'est tellement facile, tellement commun, que je n'arrive pas à mémoriser ton prénom. Bon, peu importe comment tu t'appelles, Maribel, c'est facile. Je veux que tu contactes le chef de la sécurité. J'ai besoin que tu fasses venir ici 2 agents et qu'ils se tiennent prêts à intervenir sur mes ordres. Et qu'ils prennent leurs menottes avec eux. Tu crois que tu es capable de faire ça? Moi, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il me passe les menottes, mademoiselle. Maribel, je sais que tu peux être plus intelligente que ça. Tu sais très bien à quoi ces menottes sont susceptibles de servir. Alors, est-ce que tu peux faire ça ou pas? Eh bien, si je peux, oui, je peux. Ce qui me semble plus difficile à réaliser, c'est l'histoire des menottes. Parce que ce sont des vigiles, pas des policiers. Excusez-moi, madame. Il faut que je te félicite pour ta diligence. Ça a été un véritable succès. S'il y a quelque chose de bien chez moi, c'est ma diligence et tu le sais très bien. C'est bon, Rodrigo, n'en fais pas trop non plus. C'est fatigant. Pourquoi tu m'appelles? Tu sais que ça peut être dangereux. Du calme. Je voulais juste savoir comment ça s'était passé de ton côté. Ça se passe très bien. Je suis en train de peaufiner les derniers détails. Dans très peu de temps, la pauvre secrétaire de Leonardo va regretter d'avoir croisé le chemin d'Alejandra Altamirano. Tony? Oui, c'est moi, Maribel. Non, je n'ai pas oublié. C'est pour autre chose. Je suis arrivée ici, et comme par hasard, ils m'ont demandé d'appeler quelqu'un de la sécurité. Alors je t'appelle toi. Je t'explique. J'ai besoin que tu viennes avec des gardes de sécurité et des menottes. Non, c'est pas pour moi. Des menottes de policiers. Oui, écoute. Apparemment, ils veulent arrêter quelqu'un. Oui, exactement. C'est parfait, ok. Je t'appelle plus tard. Maribel? C'est quoi cette histoire d'arrêter quelqu'un? Et qui? Ça, c'est un des derniers ordres de la folle dingue de mademoiselle Altamirano. Mais bon, je ne fais que me limiter aux ordres. Et je me tais pour ne pas avoir de problème. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible qu'on ait autant de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Non. J'en ai une qui est excellente. Écoute ça. La nouvelle, c'est que celle qui nous cherchait, plus jamais ne pourra nous chercher des problèmes. D'accord, Marie. Tu me racontes après, ok? Maintenant, s'il te plaît, demande un rendez-vous avec Monsieur Zamora. Oui. Dis-lui que Monsieur Leonardo a besoin de le voir demain à l'endroit que Zamora décide. Mais fais-le maintenant, Maribel, maintenant. Oui, d'accord, c'est bon. Je vais le faire, mais faut que t'écoutes mon excellente nouvelle. Marie, s'il te plaît, je ne peux pas. C'est n'importe quoi dans ma vie et au bureau aussi. La situation est tendue, hein? Tu me racontes plus tard.
Mademoiselle Altamirano, je te tiens entre mes mains. Si tu continues de vouloir embêter Irène, je mets cette vidéo sur Internet. Salut, salut. Comment tu vas, Trinidad? On m'a dit que tu étais passée ce soir à la maison pour me voir. Que se passe-t-il? Rien. Il ne s'est rien passé, mais je veux éviter que ça se passe. Je suis venue te parler de la relation amicale qu'a dernièrement ta fille avec Maria Lucia. Ah, dernièrement non. Elles sont amies depuis longtemps. Oui, mais j'ai l'impression que ta fille est en train de mettre des idées bizarres dans la tête de la mienne. Et je voudrais que tu mettes un terme à tout ça. Un terme? Ah, Trinidad, écoute, le plus sage, c'est de ne pas se mêler des histoires des jeunes. Laisse-les tranquilles. Non, je ne peux pas. Ça m'a demandé des efforts d'élever ma fille décemment. Alors ce n'est pas pour que n'importe qui vienne tout gâcher. N'importe qui? Écoute, fais bien attention à la façon dont tu parles de ma fille. Sandra est une jeune fille gentille et respectueuse. Je ne suis pas aussi sûre de ça. Écoute, Trinidad, tu n'es vraiment pas la personne la plus indiquée pour me donner des leçons de morale. Toi et moi, nous sommes voisines depuis longtemps, et je te connais très bien. Ici, celle qui a des secrets à cacher, c'est toi, pas moi. Alors ne me cherche pas, Trinidad. Ne me cherche pas parce que moi, je peux parler. T'as dépassé les bornes, comment t'as pu dire ça au professeur? Oh, c'était pas si grave. Ah oui, bien sûr que si. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai prêté le chargeur de mon portable à Diana et elle me l'a pas rendu. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Sandra, dépêche-toi. Ça va? Oui, je suis en train d'attendre Sandra. Et toi? Tout se passe bien? Moi, ça se passe toujours bien. Mais je n'aime pas que des inconnus se mêlent de mes affaires. Bien sûr. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu étais en train de fouiller dans mes affaires de famille. La fièvre est tombée. C'est un très bon signe. Et d'après ce que j'ai entendu, si vous continuez comme ça, demain vous pourrez partir d'ici. C'est le docteur qui l'a dit avant de partir. Ah, tant mieux. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Allez-vous-en, madame. Qui vous a dit que j'étais ici? Je suis au courant de tout. Comme je suis aussi au courant que tu es en train de chercher une manière de sortir plus tôt de cette prison. Avant d'avoir payé très cher pour l'assassinat de mon fils. Vous le savez que je n'ai pas tué votre fils. Tout ce que je sais, c'est que tu n'auras pas assez de cette vie pour payer tout ce que tu as fait. Et c'est moi-même qui vais faire en sorte que jamais tu ne sortes de cette prison. Ce n'est sûrement pas vous la justice, madame. Non, peut-être pas. Mais crois-moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu restes dans cette misérable prison. Et écoute-moi, je peux te jurer sur la mémoire de mon fils que tu sortiras d'ici enfermé entre 4 planches. Tu es une meurtrière. Je ne sais pas vous, mais moi, la tentative de sabotage continue de me préoccuper par rapport aux négociations. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est qu'on doit interdire à Rodrigo Bazaniez de poser un seul pied dans notre entreprise. De même qu'on ne peut le laisser prendre part à aucune autre négociation que nous mènerons ici dans le futur. Je regrette de ne pas l'avoir envoyé en prison quand j'en ai eu l'opportunité. Bon. Pour ceux qui doutaient de ma capacité à résoudre le problème rapidement, ils risquent d'être déçus. J'ai réussi. J'ai l'identité du traître. Comment est-ce possible? Quoi? Tu es détective maintenant? Vraiment, Alejandra? Aussi vite? Attendez, laissez-la parler. Qu'elle nous le dise. Qui est le traître, Alejandra? Je savais qu'il commettrait une erreur, et il l'a fait, la plus basique de toutes.
Alors j'ai appelé l'administration et j'ai demandé des copies de tous les comptes personnels de chacun des employés de la société. Et j'ai découvert un versement quelque peu suspect sur un des comptes d'une personne de cet étage. Excusez-moi, Madame Altamirano, mais c'est légal? Peut-être pas. Mais dans ce cas, accepter le coupable, ça ne dérangera personne. Toutefois, je comprends ta préoccupation, Irène. Parce que c'est précisément sur ton compte que le versement a eu lieu. Mais non, mais ça c'est complètement absurde. Non seulement c'est absurde, mais c'est impossible. Il doit y avoir une erreur, Alejandra. Tu peux constater de tes propres yeux que ce versement a été fait ce matin. Et si tu regardes bien les mouvements sur le compte, tu peux t'apercevoir que ta bien-aimée secrétaire n'a jamais eu de versement d'une telle somme. Ah, bien sûr. Tu fais référence à ça, Alejandra. Moi, ça, c'est une coïncidence que je peux expliquer. Ah oui? Mais comment ça? Quel dommage, Irène. C'était une surprise, mais Alejandra ne me laisse pas d'autre option. J'avais demandé à Irène de louer un bateau pour toi, pour Alejandra et pour les enfants, pour que vous passiez du temps ensemble et pour mieux vous connaître. Et quel plus bel endroit que la mer. Et ce matin, j'ai fait le transfert d'argent sur le compte d'Irène pour qu'elle puisse faire la réservation. C'était mon cadeau à l'occasion de vos fiançailles. Je voulais vous l'annoncer ce soir pendant un dîner que je voulais organiser. Mais quel dommage. La surprise a été gâchée. Vous n'avez pas le droit d'être ici et encore moins de venir me menacer. Ah oui, tout comme toi, tu n'avais pas le droit de prendre la vie de mon fils. C'était un vrai prince. Il avait un merveilleux avenir. Il avait la vie devant lui. Et toi, tu n'es rien du tout. Il a fallu que tu lui retires tout Mais ça. je ne l'ai pas tué! Que vous me croyiez ou non, ce n'était pas moi. Je vous jure que je m'en moque. Et vous savez quoi? Votre fils n'était pas si bon que ça. Ce n'était pas une bonne personne. Il ne méritait même pas d'être heureux. Ah! Enfin, tu es en train de reconnaître. Enfin, maintenant, tu admets toutes les raisons pour lesquelles tu l'as assassiné. Mais je ne l'ai pas tué, vous allez me croire, je ne l'ai pas tué! Non. Non. Je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. La seule à être irrationnelle ici, c'est toi. Normal. C'est ta nature sauvage qui ressort. Ok! Si vous avez dit ce que vous aviez à dire, alors allez-vous-en! Tirez-vous! Je suis juste venue te prévenir que... Tu peux oublier cette idée complètement folle de réduction de peine. Et tu peux retirer ta demande auprès du tribunal. Oublie tout ça. Parce que sinon... l'enfer que tu es en train de vivre dans cette prison deviendra encore pire que toutes les atrocités que tu peux bien imaginer. Non, c'est pas ce que tu crois. Je suis pas en train de mettre mon nez dans les affaires de ta famille. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu as à voir avec tout ça? Mais rien. Qu'est-ce que tu veux que j'ai à voir avec ça? Écoute, ça s'est passé il y a longtemps alors que j'étais encore bébé. C'est juste qu'on a vu ça sur internet, c'est tout. Et pourquoi tu l'as imprimé? Pourquoi tu l'avais sur toi? Pour un travail que je fais avec Sandra. Oui, bien sûr. Je croyais que tu étudiais la même chose que moi. Les sciences économiques. Et non pas la criminologie. Écoute, on nous a demandé de faire un travail d'investigation sur une société importante du pays. Et on a choisi le laboratoire Ferrandis. Pas pour toi, mais pour ma sœur. Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire de la famille? Rien. Écoute, c'est simplement apparu sur internet. On a été curieuse et on l'a enregistré sur une clé. Ça s'est imprimé par erreur. Par erreur? Oui, par erreur. Rolio, tu sais quoi? Ce truc n'a rien à voir avec toi et encore moins avec mon travail, alors, tu vois? Le sujet est clos. Tu n'as rien à dire sur mon compte. Je suis une femme décente et je n'ai absolument rien à me reprocher devant Dieu.
Ce qu'il y a entre Dieu et toi, ça c'est ton problème. Mais avec tes filles, je ne dirais pas que tu es sans reproche. Et ce serait pas mal que tu leur dises la vérité pour commencer. Parce que quand elles découvriront certaines choses, tu auras beaucoup d'explications à donner. Est-ce que tu es en train de dire que je suis une menteuse? Oui, exactement ça. Parce que cacher des choses, c'est aussi mentir. Franchement, je regrette d'être venue te voir ici. Je ne voulais pas me disputer, mais tu m'as cherché, Trinidad. Je te dis seulement d'éloigner ta fille de Maria Lucia. Et moi, je te répète que je ne vais pas m'en mêler. Et ne t'avise pas de toucher à ma fille, Trinidad. N'essaie même pas, parce que si tu le fais, tu vas me trouver. Parce que je n'aurai aucun problème à monter sur le toit de l'immeuble et à crier à tous les voisins tout ce que je sais. Pour qu'ils sachent qui est réellement Trinidad Vielma, veuve de Gutiérrez. Leonardo, mais quelle belle surprise de t'avoir à la maison aussitôt. Tes enfants vont être très contents. Ils sont tous ici? Léo est à la piscine avec ses amis et les petits sont en haut. Julio n'est pas encore rentré de l'université, mais si tu veux, je l'appelle. Non, d'abord je vais prendre une douche. J'ai eu une journée assez difficile au bureau. Ensuite, j'irai les voir pour discuter avec eux et qu'ils se fassent enfin à l'idée de ce mariage. Tu devrais les écouter. Je ne sais pas. Tu ne devrais pas ignorer l'intuition de tes enfants. S'ils sont contre ton mariage avec cette femme, c'est sûrement pour quelque chose. Agustina, écoute, cette décision est irrévocable. Et rien ne pourra me faire changer d'avis. Mais Je vais me marier avec Alejandra Altamirano. Et toi, mes enfants, et même mon frère, vous devrez l'accepter, que ça vous plaise ou non. Je t'avais dit de me laisser m'occuper de ça. Ton plan était beaucoup trop compliqué. Et l'unique chose que tu as réussi à faire avec ça, c'est de nous faire perdre une grosse somme d'argent. Que tu vas recevoir multiplié. Oui, mais bon, c'était pas non plus une raison pour lui en faire cadeau. Parce que je suis sûr que cette fille ne va jamais te le rendre. En tout cas, j'espère qu'elle l'utilisera pour s'acheter des fringues un peu plus à la mode que les fripes qu'elle porte d'habitude. Carlos Ernesto l'a sauvé. Je sais qu'il me déteste. Et il ferait n'importe quoi pour me descendre. Je ne comprends pas comment il a pu défendre cette moins que rien, alors qu'il devrait être du côté de la société. Arrête, Alejandra, c'est bon, calme-toi. Ce qui est fait et on peut rien y changer. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est te relaxer. Laisse-moi m'occuper moi-même du cas de la secrétaire. Parce que moi, à la différence de toi, mon amour, je ne vais pas échouer. À demain. À demain. Au revoir. Reposez-vous bien. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. À demain. À demain. Bonne soirée. Au revoir, monsieur, à demain. Au revoir. Au revoir. Ciao. Tu t'en vas, Irène? Si tu veux, je peux demander à Ansola qu'il te dépose. Je n'aime pas que tu t'en ailles comme ça. Merci, Carlos Ernesto. Je te serai toujours reconnaissante de ce que tu as fait aujourd'hui pour moi. S'il te plaît, je sais que tu n'as absolument rien à voir avec ça. Je ne sais pas pourquoi tout me tombe dessus en même temps. Allons, c'est bon. Arrête un peu de te torturer, calme-toi. Allez, rentre, va te reposer. Tu sais quoi, je crois que je sais qui est derrière toute cette histoire. Je crois savoir qui veut te faire passer pour la coupable. Mais sans preuve, on ne peut rien faire. Demain, à la première heure, j'irai à la banque pour rendre cet argent. Dites-moi, sur quel compte vous voulez que je fasse le virement, ou sinon je fais un chèque si vous voulez. Calme-toi, Irène, qu'est-ce qui se passe? Cet argent n'est pas à moi, et je ne veux pas de cet argent. Alors calme-toi et repose-toi. Demain, on va tout régler, calme-toi. Non, je ne veux pas de cet argent sur mon compte. Écoute-moi, viens ici, assieds-toi et écoute-moi, s'il te plaît. Comme je te l'ai dit, je crois savoir qui est responsable de tout ça. Cette personne, c'est Alejandra. Mais sans preuve, on ne va pas pouvoir l'accuser. Tu sais quelque chose, Irène? Quelque chose qu'on devrait savoir pour l'inculper? Ma sœur, Leonardo est décidé à mener à bien son projet absurde. Bien sûr,
Bien sûr que j'essaye de lui parler. Mais il ne m'écoute pas du tout. Il m'a traité comme une moins que rien. Et en plus, il a haussé la voix avec moi. Et tout ça, c'est à cause de cette femme horrible. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Non. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Agence de détective Henares. Je m'appelle Agustina Villegas. Je voudrais vous engager pour une mission pour enquêter à fond sur une personne. Son nom, c'est Alejandra Altamirano. Je veux que cette pauvre idiote soit renvoyée. Je serai tranquille que lorsque j'aurai eu ce plaisir, Rodrigo. Tu continues à perdre ton temps avec ces absurdités. Ton futur mari est chez lui en train de résoudre les problèmes d'immaturité de tous ses enfants. Et toi, mon amour, essaie d'en profiter et... si tu me laisses faire, tu vas vite oublier tes problèmes. Oh, arrête, je n'oublierai ces problèmes que si j'en ai envie. Et aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de m'amuser avec toi. Alors s'il te plaît, Rodrigo, je te demande de partir. Et si je ne veux pas? Alors tu le feras quand même. Parce que tant que je ne suis pas mariée à Leonardo Ferrandis, ces petits rendez-vous vont devoir s'arrêter. Et qu'est-ce qui me garantit Mais rien, Rodrigo, rien ni personne ne te garantit rien. Alors je te serai reconnaissante de t'en aller, s'il te plaît, de me rendre tes clés. Et la prochaine fois, avant de débarquer, préviens-moi. Non. Je ne sais pas non plus pourquoi elle s'acharne sur moi. Comment ça, tu ne sais pas? Parce qu'elle est jalouse, c'est évident. Carlos Ernesto, voyons. Cette femme jalouse de moi? Ah, bien sûr que oui, elle peut l'être. Je la connais bien. Enfin, on ne peut pas vraiment l'accuser de jalousie. Mais moi, j'aimerais bien savoir jusqu'à quel point on a besoin qu'elle soit jalouse. Et pour ça, tu vas pouvoir m'apporter de l'aide. Moi? Réponds à une question, Irène. Mais attends, je voudrais que tu sois complètement sincère avec moi. Est-ce que tu es tombée amoureuse de mon frère Leonardo? ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. A veces dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?